Allô les amis, c'est tout. J'ai décidé aujourd'hui de faire une mise à jour au sujet de mon histoire de la découverte de la diète cétogène parce que j'ai d'autres morceaux qui sont tombés en place depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça. C'est que en ce moment, je suis en Floride avec ma famille et puis j'ai un de mes enfants qui m'a passé la remarque que l'année passée, j'étais malade à ce temps-ci de l'année quand on est venu visiter les beaux-parents en Floride. Et puis, je l'avais oublié, ça. Ça faisait pas partie de mon histoire de maladie de l'année, mais finalement, si j'y repense, c'est que j'ai, à tous les ans, quand on vient en Floride, je suis malade. Et puis, c'est toujours comme une grosse infection des bronches, une pneumonie, comme ça. À tous les ans, il y a quelque chose. L'année passée, j'ai commencé à être malade au début du mois de février. Et puis, on est venu en Floride à la mi-mars. Quand on est retourné chez nous une semaine plus tard, j'étais encore malade. Ça a pris jusqu'au mois d'avril avant que je me sente bien. Au mois d'avril, il me semblait que je me sentais bien, mais c'est au mois de mai que j'ai commencé à avoir les symptômes étranges qui sont venus à me faire adopter la diète cétogène. Alors, si vous n'avez pas vu mon autre vidéo, je vais le faire dire ici, c'est que mes symptômes étranges, c'était des bourdonnements internes, des tremblements, comme genre maladie de Parkinson, c'était des picotements partout dans le corps, des engourdissements, des pertes de mémoire, des difficultés de concentration, de la fatigue extrême, faiblesse, tout ça. Puis ça a commencé au mois d'avril. Non, excusez, au mois d'avril, j'étais en pleine forme. Ça a commencé au mois de mai, c'était pire au mois de juin, c'était vraiment pire au mois de juillet, c'était épouvantable au mois d'août. J'étais rendue alitée et je pensais que j'étais en train de mourir. J'ai passé un CAT scan, une résonance magnétique, j'ai consulté un neurologue, ma médecin de famille à répétition, évidemment. J'ai vu un rhumatologue et puis j'ai vu une naturopathe, un chiromassothérapeute. Ça, c'était mon année l'année passée. Pas de diagnostic. Donc, j'ai commencé la diète cétogène après avoir vu ma naturopathe au début du mois de septembre. Elle me recommande la diète cétogène. Je commence la diète et puis dès le 3e jour, là, je sens que j'arrête de dépérir. C'est que du mois d'avril jusqu'à la fin, jusqu'à ce moment-là, plus ça allait, plus j'étais pire j'étais, je devrais dire. Et puis ça a été au 3e jour de la diète cétogène où j'ai senti que j'arrêtais de m'empirer. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à remonter la côte. Là, ça, c'est au mois de septembre. On est rendu au mois de mars. Ça fait donc 6 mois que je mange la diète cétogène. Je suis presque revenue à la normale. Je suis presque revenue à mon niveau d'énergie normal. Ma concentration est revenue, ma mémoire est revenue, etc. Mais là, qu'est-ce qu'on vient de découvrir il y a une couple de semaines? C'est qu'on a de la moisissure dans la maison. Et puis, j'ai regardé sur Google c'est quoi les symptômes que ça pouvait donner d'avoir de la moisissure. Et puis, qu'est-ce que c'est? Bien, des symptômes. Les infections, par exemple, des bronches, des bronchites, des sinusites, des choses comme ça. Je suis la seule dans la famille là, qui avait ces symptômes-là de grippe extrême. Fait que j'en avais parlé un moment donné à mon médecin. Ça se pourrait-tu que ça soit de la moisissure qu'on a dans la maison? Parce que c'est la première question que ma naturopathe m'avait demandé. Mon médecin m'avait demandé est-ce que vous avez des sinusites, est-ce que vous toussez beaucoup, etc., des allergies. Puis je dis non, on n'a pas ça. Mais ça, j'y avais posé la question comme au mois de juillet, je ne sais pas trop. Fait que j'avais pas de ces symptômes-là à ce moment-là. Excusez, c'était pas au mois de juillet, c'était il faut que ce soit au mois d'octobre parce que c'est après que ma naturopathe m'a posé la question. Alors, les symptômes d'un empoisonnement à la moisissure, qu'est-ce que ça comprend? Bien, des bronchites, des sinusites, des symptômes d'allergie comme des plaques sur la peau, le nez qui coule, les yeux qui sont enflés rouges, mais aussi des engourdissements, des picotements, des tremblements, des difficultés de concentration, des troubles de mémoire et tous les symptômes étranges et de la panoplie de symptômes que j'avais. Donc, je sais maintenant que j'avais un empoisonnement aux mycotoxines. Mais pour rajouter à l'histoire de la diète cétogène, c'est qu'après une couple de mois d'avoir adopté la diète cétogène, j'étais émerveillée comme qu'est-ce que ça avait fait. Écoutez, là, au mois d'août, moi, je pensais que j'étais en train de mourir. Puis rendu au mois d'octobre, novembre, bien, je me sentais fonctionnelle et je recommençais à être en forme. Donc, j'ai convaincu mes parents d'amener ma mère voir la même naturopathe pour voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour elle, parce que ma mère souffre de démence, ça commence à être pas mal avancé, là. Et puis, elle a commencé la diète cétogène au mois de janvier, après avoir vu la naturopathe. Ça fait maintenant quelques semaines qu'elle suit la diète cétogène, et puis sa mémoire s'est améliorée beaucoup. Je dirais, ma perception à moi, c'est que sa mémoire s'est améliorée au point d'être revenue comme 1 an en arrière.
Donc, tout ça pour dire, ça c'est la raison pour laquelle j'avais commencé mon blog. Maman c'est tôt, ça existe à cause de ça, de la façon que moi ça m'a aidé, de la façon que ça a aidé ma mère. Et puis, pour les nouveaux qui ont peut-être pas vu mon histoire du début, je trouvais que c'était important de recommencer la raconter de nouveau parce que j'ai des nouveaux morceaux du casse-tête. Au début, j'avais tous ces symptômes, tous des symptômes bizarres. J'avais aucune idée à quoi ça pouvait être causé. Maintenant que je sais que c'est causé par la moisissure. Donc, si vous avez des personnes dans votre vie qui vivent avec de la moisissure ou qui ont des problèmes de mémoire, de concentration, de douleur, etc., parlez-leur que la moisissure, ça peut être à la base de tous leurs problèmes de santé. C'est important de faire enlever la moisissure, nettoyer la maison de la moisissure. Ça peut vraiment changer la vie. Là, en ce moment, nous, toute la famille, on est en Floride pendant une semaine, le temps que notre maison se fasse nettoyer de moisissure. On espère retourner à la maison et puis que la maison soit propre et puis que je ne retombe pas malade. Alors, c'est ma capsule pour aujourd'hui et puis je vous passe une bonne journée. On se voit à la prochaine!